Le réveil du téléphone réveille Mike et Amanda par une belle matinée. Ils remarquent la date et se souhaitent un joyeux anniversaire tout en se remémorant le bon vieux temps. Mike veut déjà passer à l'action, mais Amanda lui dit de se réserver pour ce soir. Quelques instants plus tard, Amanda enseigne à ses élèves la pollinisation avant que la cloche ne sonne et qu'elle leur souhaite un bon week-end. Amanda remarque qu'une fille reste en arrière et lui parle pour apprendre que les autres enfants se moquent d'elle à cause de ses vieilles chaussures. Elle s'assure de la réconforter et de lui dire qu'il n'y a rien de mal avec les vieilles choses. Après la classe, une collègue invite Amanda à prendre un verre, mais elle refuse à cause de ses projets d'anniversaire. Mike surprend Amanda en venant à l'école avec des fleurs et habillée avec de vieux vêtements en daim de sa jeunesse. Le couple quitte la ville et après un court trajet en voiture, ils arrivent au restaurant où ils se sont mariés. Ils dégustent des burgers juteux en écoutant une chanteuse charmante. Puis ils louent une chambre et deviennent intimes. Une fois qu'ils ont fini, Amanda fait quelques mouvements de jambes censés aider les spermatozoïdes de Mike à la féconder. Mike veut recommencer, mais soudain Amanda est prise d'une migraine terrible. Quelque temps plus tard, Amanda annonce à Mike qu'ils ont peut-être acheté un berceau trop tôt car elle a eu ses règles. Elle veut le vendre car elle pense qu'elle ne tombera jamais enceinte, ayant déjà fait plusieurs fausses couches. Mais Mike lui assure qu'ils en auront bientôt besoin, donc il décide de le garder. Au travail, le contremaître demande à Mike de chercher un collègue. Mike trouve Shan dans le bureau en train de regarder une émission appelée « Dom Dumi ». C'est une émission de télé-réalité dans laquelle des gens désespérés font tout ce que le public leur paie pour faire, et cela peut devenir très sombre. À ce moment-là, un homme est en train de boire sa propre urine à l'écran. Mike trouve cela insensé et dit à Shan de ne pas regarder ça sur l'ordinateur de travail. À l'école, Amanda enseigne aux enfants les panneaux solaires quand soudain elle se sent étourdie et s'évanouit. Mike reçoit un appel au travail et se précipite immédiatement à l'hôpital, où il est dévasté d'apprendre qu'Amanda a une tumeur au cerveau et pourrait ne jamais se réveiller. En raison de la taille et de la localisation de la tumeur, ils ne peuvent pas l'enlever. Mike refuse d'accepter cela, alors le médecin lui parle d'une nouvelle procédure expérimentale qui pourrait aider Amanda, bien qu'elle comporte des risques. Plus tard, alors que Mike veille Amanda inconsciente, il reçoit la visite de Gaynor, d'une entreprise appelée Riverman. Ils utilisent une technologie neurologique avancée qui leur permet de faire une copie de sauvegarde du cerveau d'une personne et de la télécharger dans leur ordinateur central. Ensuite, ils peuvent effectuer n'importe quelle opération, comme enlever une tumeur, et remplacer les parties retirées par un tissu récepteur synthétique. Cette fibre recevra ses commandes à partir de la copie de sauvegarde pour faire fonctionner le cerveau normalement. Mike reste sceptique, alors Gaynor lui révèle qu'elle a subi cette procédure, montrant même des photos d'elle après un accident qui a failli la tuer. Elle jure qu'elle se sent et fonctionne normalement, aussi bien physiquement que mentalement. En entendant cela, Mike accepte d'engager le service, et Gaynor lui donne plus de détails. Après l'opération, Amanda dormira 1 ou 2 heures de plus chaque nuit pour aider à la charge sur les serveurs. Elle devra aussi rester physiquement dans la zone de couverture, pour l'instant, l'État est couvert par l'entreprise, et l'année prochaine ils seront présents dans tout le pays. Mike est surpris d'apprendre que l'opération est gratuite, mais que le service de sauvegarde coûte un abonnement de 300 $ par mois. C'est beaucoup, mais il accepte de signer le contrat. Quelques jours plus tard, Amanda sort de l'opération en parfaite santé. Mike parle avec elle comme si rien ne s'était passé, et les médecins disent qu'elle devrait rentrer chez elle dans une semaine. Les infirmières pensent que sa guérison est un miracle, et Mike est d'accord. Le jour où elle quitte enfin l'hôpital, Mike lui parle du service de sauvegarde pendant le trajet. Amanda est très reconnaissante d'être en vie, mais elle doute qu'il puisse continuer à payer les mensualités. Mike promet de faire des heures supplémentaires et de réduire certaines dépenses pour y arriver. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas dépenser d'argent pour aller voir son père en Europe, mais de toute façon Amanda ne peut pas encore voyager là-bas. Comme Amanda est en convalescence, Mike conduit très lentement, ce qui agace les autres conducteurs derrière lui. La vie reprend son cours normal alors qu'Amanda et Mike retournent à leurs emplois. Cependant, Mike se retrouve à faire de plus en plus d'heures supplémentaires chaque jour pour suivre les factures, et il ne voit presque plus Amanda. Il se lève bien plus tôt qu'elle et rentre après qu'elle se soit déjà couchée. Quand il rentre, il ne peut même pas prendre une collation ou une bière car ils doivent dépenser moins pour les plaisirs. Tandis que Mike travaille dur, Shan continue à utiliser son téléphone pour regarder cette émission de télé-réalité. Aujourd'hui, un homme s'est fait arracher une dent devant la caméra et maintenant il est en train de l'avaler. Le temps continue de passer et leur anniversaire approche à nouveau. Mike se souvient parfaitement de la date, mais Amanda oublie de planifier quoi que ce soit. Il veut l'emmener dans le même restaurant, et Amanda accepte, même si elle ne semble pas très enthousiaste. Pendant le trajet, Amanda remarque que Mike renifle et pense qu'il devrait se reposer, mais il rejette la faute sur la fatigue causée par tout son travail. Cela déclenche une dispute à propos de l'argent et de leur situation très précaire, ce qui pousse Amanda à dire qu'il ne devrait pas dépenser pour le restaurant et qu'il pourrait fêter ça à la maison. Mike se fâche car il s'était promis de toujours célébrer leur anniversaire, et il a aussi besoin de cette pause. La dispute s'intensifie lentement, surtout quand Mike sous-entend qu'elle ne travaille pas aussi dur parce qu'elle ne fait pas de travail manuel. Cette distraction fait rater la sortie à Mike, et soudain Amanda a du mal à respirer avant de s'évanouir. Mike panique, vérifie son état, puis fait demi-tour pour aller à l'hôpital. Dès qu'il traverse les frontières du pays, Amanda se réveille comme si de rien n'était. Le lendemain, le couple rend visite à Gaynor pour discuter de ce qui s'est passé. Elle explique qu'Amanda va bien et que Mike est simplement sorti de la zone de couverture, mais il nie cela car il jure avoir suivi la carte. Gaynor précise qu'ils sont en train de mettre à jour leurs antennes pour proposer un nouveau service d'abonnement avec une couverture étendue. Ces nouvelles antennes sont déjà présentes dans la majorité des régions du pays, donc si le couple veut simplement quitter leur petite ville, ils doivent payer l'abonnement amélioré qui coûte 800 $. Amanda panique en soulignant qu'ils ne peuvent pas se le permettre, alors Gaynor leur rappelle qu'ils peuvent garder leur abonnement actuel et rester chez eux.
Au fil des jours, Amanda remarque qu'elle dort davantage et a l'impression d'un sifflement électronique dans sa tête. En racontant cela à Mike pendant le petit déjeuner, Amanda continue de confondre les types de café comme s'il ne buvait pas les mêmes choses que d'habitude. Plus tard, à l'école, Amanda commence à insérer de la publicité pendant ses cours sans même s'en rendre compte. Les enfants répètent ces phrases en pensant qu'elles font partie de la leçon. Après la classe, un élève demande à Amanda des conseils pour faire face au divorce de ses parents, et elle lui répond de consulter un conseiller chrétien, ce qui est une autre publicité. Ce soir-là, le couple essaie de devenir intime, mais Amanda tente sans cesse de vendre des produits pour adultes. Mike interrompt leur moment car l'ambiance est gâchée et lui demande de quoi elle parle, mais elle ne comprend toujours pas. Lorsqu'ils s'écartent, Amanda lance une nouvelle publicité pour un gel contre les troubles génitaux, et Mike comprend enfin ce qui se passe. Le lendemain, il revoit Gaynor qui leur explique qu'il s'agit de messages commerciaux, comme si c'était évident et normal. Apparemment, c'est quelque chose qu'il teste dans le cadre de l'évolution des différents forfaits. Amanda s'énerve et lui demande d'arrêter d'appeler ça des messages car ce sont des publicités, mais Gaynor leur dit simplement de passer à Rivermain plus s'ils veulent s'en débarrasser. Malheureusement, ils ne peuvent pas se le permettre et Amanda dit que la compagnie est malade. Plus tard, à l'école, Amanda dit à la pauvre fille d'acheter de meilleures chaussures à cause d'une autre publicité. Ensuite, elle est convoquée par le directeur car des parents se sont plaints qu'Amanda avait conseillé à leur fils de consulter un conseiller chrétien. Amanda est frustrée lorsqu'elle se rend compte que les publicités apparaissent aussi à l'école, mais avant qu'elle puisse s'expliquer, une autre publicité adressée au directeur l'interrompt. Quand Amanda rentre à la maison, elle informe Mike que s'il ne stoppe pas les publicités, elle sera renvoyée et ils ne pourront même plus se permettre le forfait de base. Après qu'Amanda se couche, Mike va dans la chambre d'amis et bloque la porte avec une chaise. Puis, il met un masque et crée un compte sur Dom.me pour commencer à gagner un peu d'argent. Le lendemain matin, Amanda partage déjà des publicités pendant le petit déjeuner, alors Mike utilise l'argent qu'il a gagné la veille pour mettre à jour le forfait, ce qui met instantanément fin à une publicité en cours. Cependant, il dit à sa femme qu'il a gagné un peu d'argent avec des heures supplémentaires et lui promet de l'emmener au restaurant pour leur prochain anniversaire. Quand Amanda retourne à l'école, le garçon qu'elle avait conseillé refuse désormais de lui parler. Chaque nuit, Mike continue d'apparaître dans l'émission de télé-réalité et les spectateurs demandent des choses de plus en plus folles. Au début, il refuse, mais quand il reçoit un message lui rappelant qu'il doit continuer à payer le forfait premium, il n'a pas d'autre choix que de divertir le public. C'est ainsi que sa langue finit dans un piège à souris. Avec le temps, Amanda commence à dormir 12 heures par nuit. Ils vont voir Gaynor, qui admet que la dernière mise à jour du système a légèrement prolongé la durée du sommeil. Amanda fait remarquer qu'elle ne se repose pas, qu'elle ne rêve jamais et se réveille fatiguée. Cela ne ressemble pas à un vrai sommeil. Gaynor confirme que c'est bien le cas, Amanda est simplement placée en mode veille afin que son activité cérébrale puisse être utilisée pour alimenter les serveurs. Si elle était encore sur le forfait standard, elle dormirait 16 heures. La raison pour laquelle le mode veille a été prolongé est la création d'un forfait encore plus coûteux appelé Rivermain Luxe. La publicité montre que ce forfait permet de bénéficier de sens améliorés que l'utilisateur peut contrôler via une application. Il permet également d'emprunter des compétences et attributs à d'autres utilisateurs Rivermain. Ce service coûte 1000 $ de plus, ce qui pousse Amanda, frustrée, à quitter le bureau. Mais Mike demande alors à Gaynor s'il existe des bons temporaires. Ce soir-là, Mike est si désespéré pour de l'argent qu'il accepte d'enlever son masque et d'insérer quelque chose dans son anus. Le lendemain, il surprend Amanda avec un bon de 12 heures pour le forfait luxe afin qu'ils puissent faire leur traditionnel voyage d'anniversaire. Quand Amanda teste l'application, elle est impressionnée par l'intensité de ses sens. La nourriture a bien meilleur goût et la musique semble céleste. Quand vient le moment de s'amuser, Amanda prend bien plus de plaisir que Mike. Quand Mike retourne au travail, il remarque que tout le monde chuchote dans son dos. Il est confus jusqu'à ce qu'il trouve une capture d'écran de son émission accrochée à la table des encas. Après avoir arraché l'image, Mike cherche Shan et commence à le frapper en l'accusant d'être responsable de la capture. Les autres employés retiennent Mike, et Shan tente de s'éloigner, pour finalement se faire écraser par une machine lourde. Après cela, Mike rentre tôt à la maison et annonce à Amanda qu'il a été licencié. Amanda s'inquiète immédiatement pour son cerveau, car s'il rétrograde, les publicités reviendront et elle sera donc renvoyée aussi. Mike leur dit qu'ils peuvent plaider leur cause en tant que clients fidèles. Cependant, quand ils rendent visite à Gaynor, celle-ci leur dit qu'elle ne peut rien faire. Mike n'a d'autre choix que d'avouer qu'il a mis de côté un peu d'argent pour le bébé. Quand Gaynor apprend que le couple essaie d'avoir un enfant, elle explique que la grossesse coûte 90 $ de plus parce qu'elle modifie le cerveau. Mike s'emporte et insulte Gaynor avant que le couple ne parte. Un an plus tard, le jour de leur anniversaire, 2 personnes viennent acheter le berceau. Mike apprend qu'ils vont le brûler pour leur clip musical. Avec cet argent, il offre à Amanda une session de 30 minutes de Rivermain Luxe, qu'elle utilise pour pousser son niveau de sérénité au maximum. Amanda lui dit que le moment est venu de le faire, mais qu'il doit s'assurer qu'elle ne soit pas présente. À la fin de la session luxe, Amanda recommence à répéter des publicités, alors Mike lui couvre le visage avec un oreiller pour la tuer, comme convenu. Ensuite, Mike fait une crise et attrape une lame avant de s'enfermer.